pour ça que je me suis dit, je vais faire qu'est-ce que je préconise tout le temps, parce que j'avoue que d'habitude, je fais pas ça. C'est pour vous autres, c'est pour qu'on sache un peu où je m'en vais, puis c'est pour pas avoir à rebasculer le tableau 50 fois, parce que ce qui arrive, c'est que si je fais ça, je peux être à l'étape début dans 3 heures. Là. Tandis que là, il y a quand même une possibilité de... Vas-tu au papier japonais pour acheter des... Non. Mais je devrais. Ça, j'aime, c'est intéressant. Il ressemble à... C'est ça, ça a l'air comme un tissu, mais c'est juste papier. Oui, mais au papier japonais... Oh, oui, c'est ça. Il y en a un des deux qu'on peut abandonner à un moment donné, là, sans problème. Là. Non, mais chez toi, tu en abandonnes, tu reviens avec d'autres, tu en as d'autres sont En chantier? Ouais. Non. C'est vraiment... non. J'en fais même pas vraiment 2 en chantier. Parce que... Bon, je pourrais, là. Non, mais demander le prix, ça prend quoi, là? Dans le gesso, j'organise un peu pareil. Tu sais, c'est difficile de... Mais disons que c'est pas quelque chose que je conseille de faire nécessairement, à moins d'avoir une idée. Ça n'a pas d'incidence, par exemple. Tu sais? Des fois, ce que tu as collé, il va y avoir de la lumière qui va transparaître si tu as laissé des taches blanches. À moins que tu viennes couvrir totalement. Oui, mais tu vois, comme ici, c'est pas assez transparent pour que ça fasse ça. Mais si c'est un papier de soie, on va mettre un papier de soie. Mettons que, tiens, c'est une bonne idée. Mais c'est des bonnes questions. Très bonnes questions. Bon. Comme là, ici. Ici, le blanc qui était resté derrière et transmis. Pas conseillé non plus. Parce que ça fait. Je trouve souvent que c'est après ça que je trouve ça difficile. Moi, c'est facile de même. Hein? Mais non, c'est facile. Mais je veux dire, c'est après ça que je trouve difficile, c'est d'aller mettre une lumière en quelque part, soit au fond, ou d'aller. C'est ça que quand je regarde tes tableaux, tu as toujours des belles lumières qui sont, on sait comme en dessous. C'est ça que je trouve pas difficile. Oui, bien ça, moi je dirais que le travail dans le tableau, position, c'est sûr, dans l'organisation du tableau, qu'il faut revisiter à chaque fois, parce que des fois, on déstructure un tableau. À un moment donné, il faut aller chercher les lignes de force. T'sais, là, il y en a des lignes de force qui sont établies. Ça, c'est très important, des lignes directrices, t'sais, parce que sinon, à un moment donné, le tableau, il est mou, tu ne sais pas où ça s'en va, puis qu'est-ce que tu exprimes dans le tableau. Ça, c'est très important. Mais la question est que installer un collage comme ça d'une façon préliminaire sur un fond vierge, c'est toujours beau, tu sais, c'est comme, c'est pas touché, puis tout ça, tu sais. Il ne peut pas y avoir d'erreur, tu sais, c'est comme, ou difficilement. Mais ça paraît que c'est un travail préliminaire, c'est un travail de début. Donc, je te dirais que ce travail-là, il est plus facile à réussir, si tu veux. Mais c'est le tableau, il va prendre sa forme, si tu veux, dans la finition. Tu sais, je te dirais que c'est 15% de bonne structure, de bon départ, puis 85% là, de finition. En fait. C'est ça, parce que dans le fond, c'est toute la subtilité. Si elle n'est pas là, c'est brut. Tu sais. Ça fait que c'est pour ça que c'est pas possible de faire un tableau. Là, si tu pouvais voir qu'est-ce que je fais,
Mais de le faire, c'est qu'il peut revenir chez moi, je continue à le travailler, je bascule les couleurs, tu sais, je vais le travailler très très longtemps, ce qui fait que... Mais il y a des approches qui sont plus gestuelles, qui sont plus spontanées, tu sais. Puis le tableau, si tu le retravailles, tu viens de le déconstruire, tu sais, parce qu'il se fait dans le mouvement. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que si tu vas le... Tu sais, c'est comme il y a des approches gestuelles que c'est préférable de pas continuer de travailler parce qu'on va figer le tableau, on va le durcir. Tu sais. Fait que c'est toute la subtilité d'aller entre la nuance ou quelque chose qui devient là, finalement là, overwork ou super figé ou super durci ou mort finalement. Là. Celui-là, c'est carrément un turquoise. Non, c'est un turquoise. C'est un vert turquoise. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est un pigment qu'on ne peut pas faire. C'est un pigment qui va donner des verts extraordinaires. C'est lequel? C'est un turquoise. Un turquoise foncé. Ça, c'est un vert. Ça, c'est un vert foncé, mais lui, pour faire des noirs, tu sais, moi, souvent, je peux pas les faire acheter toutes les couleurs, tu sais. Mais souvent, le brun, terre d'ombre brûlée, puis mélanger avec du gris de pagne, ou cette couleur-là, avec du bleu outre-mer ou du bleu phthalo, ça va faire des noirs extraordinaires. Condition de l'avoir sur sa palette. Puis l'ocre, il est très liquide. Hein. Ça, il faut faire attention. Tu sais, tu as des couleurs, tu as haute viscosité, basse viscosité, tu sais, là, tu as ça maintenant. Ben, c'est sûr que si tu travailles sur une palette humide puis tu travailles avec des couleurs qui sont fluides, ben ça fait ça. Tu peux pas transporter ta palette, puis passer. Tout, puis même ça peut faire pire. S'ils étaient tous comme ça, Ils peuvent se mélanger. Fait que moi, je préfère tout le temps prendre normale viscosité, pas la haute, parce que ça durcit dans ton pot, puis c'est plus utilisable. Mais pas la couleur non plus fluide. Quand j'ai des couleurs qui sont fluides comme ça, là, tu sais, là, je les laisse là-dedans. Je ne mets pas ça sur ma palette humide. Mais je trouve qu'ils ont, tu sais, trouvé une façon de faire qui est un petit peu, tu sais, tu fais, ça marche pas, puis là, tu finis par faire fout, puis là, ça vient d'en mettre bien trop, c'est pas ça que tu voulais. Fait que, tu sais, puis ça coûte un bras, fait que, tu sais, je trouve qu'ils ont trouvé le truc, hein, dans leur... Marketing. Il a juste demandé ton orange, il ressemble à quoi? C'est ça, c'est rouge. J'en ai pas, je le fais l'oranger. Ouais, ok. Ouais. Ok, parce que c'est pas mal arrangé. Ouais, c'est un rouge de cadmium clair. Hein? Fait que on peut l'appeler orangé tout à fait. Je suis bien d'accord. Puis l'autre à côté, Toi, je me le demandais rose, si t'avais c'est un Ça, pas le magenta. Ouais. ça c'est un rouge de quinacridone. Je les ai gardé les couleurs. L'autre, c'est un rouge de cadmium clair, le véritable, parce qu'il y a imitation. Puis le turquoise, c'est turquoise foncé tout simplement. Puis le vert, c'est un vert de hooker foncé. Fait que... hooker. Oui. H-O-O-K-E-R. On va mettre du marin. Ben non, je vois pas qu'on va le mettre en question.
que tu commences par une couleur froide? Ben, c'est voulu parce que je l'ai fait. Qui m'a demandé ça? Quoi? Oui, c'est voulu Tu parce commences que pas c'est ça. toujours comme ça, Non. c'est parce que c'est ça. Dans le Il n'y a fond, pas de c'est- technique là-dedans, commencer par le froid, finir par le chaud. Là. Non, non. J'ai mis du turquoise dans le fond. Si je l'étirais, ça donne un... Ça, c'est noir gesso. Puis ça, c'est le noir chromatique. Comment? Ça fait une bonne différence. Ah oui. Chercher un peu le... Voilà. Puis avec magenta, puis turquoise foncé. Mais ça, c'est sûr que, tu sais, je pourrais pas faire acheter ces couleurs-là, plus les autres couleurs, plus, tu sais, mais des chemins qui mènent au noir, il y en a beaucoup, là. Tu sais, si vous prenez les nuanciers, là, ils vont vous donner toutes sortes de recettes de noir. À l'infini. La plus rapide, ben celle, en tout cas, avec le bleu ultramarine, dont on se sert beaucoup. Alors là, ce que je fais, c'est que je détruis l'effet château, là. Parce que je vais être pognée avec un château tantôt, ça me tente pas. Donc, c'est vraiment important de... Utiliser du sable, puis il n'a pas été beaucoup investi dans la peinture, puis tout ça, ben là, c'est sûr qu'il y a des bactéries dans ça, c'est comme... mais pour attaquer de l'acrylique, là, quand c'est enfermé dans de l'acrylique, là, qui est inaltérable, l'acrylique, c'est inaltérable. C'est clair que tu as besoin de te lever de bonne heure là, pour... Donc, tu peux utiliser du sable bien, tu sais, le sable que tu es allé à Ogunquit, là, tu as ramené ton propre sable, c'est bien correct. C'est là que ça commence à être dangereux. Mais il faut qu'il soit bien mélangé, par exemple. Qu'y a-t-il? Ça, c'est l'étape que je trouve dangereuse. Moi, je trouve c'est que Comme vous l'écrivez, la photographie, c'est pas mal aller chercher quoi. Si je réfère à la Moi, je vois regarder la photographie. Qu'est-ce que ben vous allez là, chercher? c'est juste que là, en parlant comme ça, je suis pas tout à fait dans le cerveau droit. Fait que, tu sais, tantôt, je m'étais dit, je vais me... Tu sais, j'en tiens compte quand même. Hein? Oui, c'est ça. Bon, fait que, non, oui, j'en tiens compte. Parce que là, c'est sûr que je pourrais, là, comme... On va vous en dire votre tableau, ça va. Je pourrais improviser, là. C'est l'avantage d'avoir une image. Non. Bien, l'avantage d'avoir une image, c'est que tu peux redresser ta perds pas, composition. c'est ça, C'est ça, mais c'est pour ça que je Laisse pas conseille. aller à aller trop ce côté-là si... Ouais, c'est tentant, hein? Ouais. Tu rêves, c'est Vous ça. restez plus structuré dans la démarche. Avec du jaune, tu peux aller pas avec du blanc. Puis aussi, tu ne pâlis pas. Tu n'as pas à pâlir ta couleur. Tu sais, un rouge, tu ne pâlis pas ça, un rouge. Tu choisis ton rouge. Tu sais, si tu veux que ton rouge il soit plus orangé, tu mets du jaune dedans. Mais tu ne pâlis pas un rouge avec du blanc, tu vas faire du rose. Ben, pourquoi que les autres couleurs ne seraient pas dénaturées? Ils sont dénaturées. Ça devient des gris. Fait que ça, je n'ai pas...